La troisième femme, la grande prostituée, c'est la femme qui suscite le plus de doutes parmi les étudiants de la Bible. La grande prostituée, également appelée la grande courtisane dans certaines versions, est mentionnée dans le chapitre 17 et 18 du livre de l'Apocalypse. Voyons ce que l'apôtre Jean a écrit à son sujet. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom mystérieux. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Regardez cela, frères et sœurs. Malgré les débats sur qui pourrait être cette femme, la grande majorité des théologiens croient que cette grande prostituée représente une sorte de système religieux mondial qui sera présent sur terre pendant les années de la période de tribulation. Il y aura un moment où le monde entier sera trompé par l'antéchrist et le faux prophète, et beaucoup feront partie d'une sorte de religion qui prêchera une fausse paix et l'unité entre les peuples. Et comme vous l'avez vu vous-même dans le passage que nous venons de lire dans l'Apocalypse 17, cette femme est mentionnée comme Babylone. Si nous revenons à l'Ancien Testament, nous trouverons le passage qui parle d'une ville appelée Babel, dont les habitants ont décidé de construire une tour pour atteindre le ciel après que Dieu ait répandu sa colère sur ces personnes, en confondant leur langue pour qu'elles ne puissent plus se comprendre. Prendre Babel est devenu Babylone, où le mal a commencé à se multiplier, y compris l'émergence de diverses religions fausses et l'adoration de faux dieux. Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Jean l'appelle la mère des prostituées et des pratiques répugnantes de la terre. Et cette femme, à la fin des temps, sera la grande responsable pour encourager les habitants de la terre à commettre toutes sortes de péchés contre Dieu, notamment l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie spirituelle, comme si tout cela était une véritable expression de foi. Et une autre caractéristique de cette fausse religion mondiale est qu'elle sera en grand conflit avec les chrétiens et le christianisme. Remarquez que la Bible dit qu'elle était ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Autrement dit, tous ceux qui servent le Christ pendant la tribulation seront persécutés, probablement tués par elle. Mais celui qui pense que la grande prostituée ne commencera à agir dans le monde qu'après l'émergence de l'Antéchrist se trompe. En réalité, son esprit habite déjà sur la terre et elle agit bien sous nos yeux, incitant des groupes religieux qui se présentent comme des représentants de Christ à accepter et même à encourager les péchés de l'idolâtrie et de l'immoralité parmi leurs membres. Dans la continuation du chapitre 17, l'apôtre Jean dit qu'il a vu cette femme assise sur les eaux et que ces eaux représentaient les peuples, les foules, les nations et les langues. Autrement dit, pratiquement tous faisaient partie d'elle. Et pour comprendre comment vous pourriez vous identifier à cette femme, revenons à parler de ceux qui disent que tous les chemins mènent à Dieu. Frère, de nos jours, c'est l'esprit de la grande prostituée qui opère dans l'esprit de ces personnes, les trompant. Et cet esprit utilise un mouvement appelé le christianisme progressiste, qui prêche que vous pouvez en effet servir et aimer Jésus tout en acceptant des enseignements contraires à sa parole. Et je vous demande, faites-vous partie d'un groupe religieux qui prêche cet enseignement erroné? Et une autre chose, ne prenez-vous jamais position, n'abordez-vous jamais ce sujet de peur d'offenser les gens? Si c'est le cas, sachez que vous êtes sous l'influence de cette femme. Voyez ce que l'Apocalypse 18 a dit sur ce qui arrivera à cette femme. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer, en disant ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Je ne souhaite pas que cela vous arrive, c'est pourquoi mettez votre vie en Christ et discernez
la parole, ce que Jésus nous enseigne. Demandez-lui de vous inspirer. Ainsi, vous recevrez le discernement pour comprendre quelle église choisir.